L'historien des religions doit, en son domaine, chercher ce qui résulte de la rencontre de l'homme et du sacré, c'est-à-dire l'homo religiosus, l'homme religieux, comme affirmation de l'homme accompli. Pour moi, la discipline, histoire-religion, révèle ou nous révèle vraiment l'homme total, dans ce sens que on découvre une dimension spirituelle, même chez les peuples les plus archaïques, qui se continue à travers toute l'histoire des religions. D'abord donc une sorte de réalisation presque expérimentale de l'unité du genre humain, non en tant qu'espèce biologique, espèce zoologique, mais en tant qu'être humain, esprit. C'est le même esprit qui travaille et qui crée en Australie, aussi bien que chez les derniers mystiques et théologiens de l'Occident. La culture occidentale souffrait d'un certain provincialisme. Tout commençait avec l'histoire de l'Ancien Orient, et puis venait la Grèce, Rome, et puis l'histoire de l'Occident, l'histoire culturelle, spirituelle, mais aussi l'histoire de l'Occident. Je crois que la découverte des sociétés archaïques, des soi-disant primitifs, a joué un rôle considérable dans l'ouverture de l'esprit pour nous, intellectuels de l'Occident. L'expérience de cette découverte a des conséquences existentielles pour celui qui découvre cette unité, cette noblesse, cette valeur. On peut comparer l'étude, l'herméneutique des faits religieux à une sorte de métapsychanalyse, dans ce sens que la méthode herméneutique, c'est-à-dire la recherche des significations que tel phénomène religieux a eu à travers le temps et qui n'était pas évidente, cette méthode transforme le chercheur. Après avoir compris à travers l'effort herméneutique un système de pensée qui d'abord, même pour l'historien des religions, est opaque, après avoir compris quelque chose de changé, quelque chose de plus profond, se révèle dans la psyché, dans l'esprit du chercheur. On se transforme, on s'anoblit au fur et à mesure de cette découverte. C'est pour ça que je considère la discipline d'histoire de religion une discipline majeure et très importante pour découvrir les autres. Je me disais en fait que l'homme, et même l'homme européen, n'est pas seulement celui de Kant, Hegel ou de Nietzsche. Je sentais surtout qu'on ne peut comprendre la destinée humaine et le mode d'être spécifique de l'homme dans l'univers sans étudier tous les aspects de l'expérience religieuse. Eh bien, je crois que je suis devenu historien de religion, surtout à la suite de mon expérience indienne. J'ai compris l'énorme importance du symbolisme, non seulement dans la vie religieuse, culturelle des hindous, mais dans leur vie totale, surtout au niveau rural, dans les villages. Et d'autre part, j'ai été
fasciné par la richesse, non seulement littéraire, disons, fantastique, du folklore ou de la vie, de la littérature ou des croyances populaires, mais j'étais fasciné par la richesse et la profondeur de la pensée mythique. Non dans le grand mythe ou de la grande mythologie indienne, mais dans les diverses mythologies locales, populaires, qui étaient l'expression des sociétés archaïques qui avaient précédé les Aryens, les Indo-Européens dans l'Inde. J'ai appris au laboratoire religieux de l'Inde, aborigène aussi bien que de l'Inde indo-européenne, j'ai appris comment il faut interpréter et comprendre les phénomènes religieux non européens, c'est-à-dire non chrétiens. Mais en rentrant, après l'expérience de 3 ans, en rentrant des Indes, j'ai compris l'importance d'avoir, non seulement d'être quelqu'un né et éduqué dans la zone carpato-danubienne, c'est-à-dire en Roumanie, mais aussi j'ai compris l'importance de notre tradition populaire, je dis, du sud-est européen, pas des cultures rurales et de folklore traditionnel qui étaient encore, chez nous encore, assez vivants et qui étaient pas morts mais un peu en sommeil dans l'Europe occidentale. J'ai découvert que chez nous, autour des Carpates, les racines sont bien plus profondes que nous l'avions cru, plus profondes que le monde grec ou romain, ou même méditerranéen. Un certain nombre d'éléments paléo-indo-européens s'y sont mieux conservés que partout ailleurs en Europe, affirmant une fois de plus la pérennité du sacré. Le sacré, l'élément essentiel de la condition humaine. Je crois que l'homme s'est constitué en tant que tel, plus exactement son mode d'être dans le monde, et d'être religieux, c'est-à-dire avoir l'expérience du sacré.